Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 10 juin. Et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette journée de réunion de la BCE, c'est sur la bourse quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera L'effet de base, à force, ça nous les brise. Mais il va falloir qu'on se montre patient parce que on va nous le resservir, le coup de l'effet de base sur l'inflation pendant encore de nombreux mois. Au moment où j'enregistre, j'ai Christine Lagarde juste en face de moi qui est en train de nous faire part de ses prévisions de croissance pour 2021, 2022 et 2023, également ses anticipations d'inflation. Alors, ce que je lis à l'instant, c'est que les prévisions de croissance 2021 sont revues à la hausse de 4% à 4,6% et pour 2022 c'est plus spectaculaire puisqu'on passerait de 4,10 à 4,7 alors que l'OCDE ne nous crédite guère de plus de 4% en Europe. Et puis ça freine, ça ralentit nettement en 2023 avec une croissance relativement soft de 2,10. Alors pourquoi cette croissance de 4,6 à 4,7 durant 2 ans ? Eh bien parce que la BCE et Christine Lagarde viennent de nous promettre de maintenir les injections monétaires à un rythme élevé. D'ailleurs, les rachats dans le cadre du PEPP, Pandemic Emergency Purchase Program, donc vont s'accélérer au deuxième semestre. Et alors, quid de l'inflation ? Eh bien, on en revient effectivement au titre. Avec toute cette déferlante de liquidités, on peut craindre de l'inflation ? Eh bien, non. Petit à petit, l'inflation va revenir sagement vers 1,8 en fin d'année 2021, 1,5 en 2022 et je vois à l'instant 1,4% en 2023. Autrement dit, fin 2021, on n'aura pas franchi le cap des 2%. Mais quelle bonne nouvelle! Et ça s'explique par l'effet de base, naturellement. Oui, l'inflation paraît élevée aujourd'hui, mais parce qu'elle était faible au mois de mai 2020, avec les confinements et la chute des matières premières. Ok. Alors, qu'est-ce que Christine Lagarde pense de l'effet de base, soi-disant, sur l'automobile? Tiens, neuf et occasion, on est à plus 9,6% aux États-Unis. Est-ce qu'il y avait des soldes au mois de mai 2020 qui expliqueraient ce rebond? Moi, je ne vois pas. L'alimentation, est-ce que les prix alimentaires avaient beaucoup baissé en avril et en mai 2020 ? Là, je vois une inflation de 3,85%. L'assurance automobile, tiens, nous avait-il fait des tarifs préférentiels au mois de mai 2020 ? En tout cas, là, je constate une hausse de 6%. Les transports publics, tiens, est-ce qu'on nous avait fait une fleur également au printemps dernier pendant qu'on était tous confinés ? Eh bien, semble-t-il, je ne sais pas, mais la hausse des tarifs dans les transports publics est de plus 7%. La téléphonie mobile, est-ce qu'on téléphonait moins au printemps dernier ou davantage ? Toujours est-il que les abonnements ont progressé de 3,8%. Abonnements câbles et vidéo, je vois plus 4%. Là encore, je ne sache pas que les prix des abonnements à Netflix et autres Disney Channel avaient fortement baissé pendant la période de lockdown. Donc si vous faites l'agrégation de tout ça, vous obtenez une inflation aux États-Unis qui progresse à un rythme de 5% par an. C'est le chiffre qu'on a eu à 14h30. Et hors élément dit volatile, on est à plus 3,8. On attendait plus 3,6
Et d'un mois sur l'autre, les variables dites non volatiles, enfin l'inflation hors variable volatile, ressort à plus 0,7%. On anticipait plus 0,5%. Et hors pétrole énergie, donc on est très au-delà des anticipations. Alors je veux bien que le pétrole effectivement ait repris presque 50% depuis le mois de mai 2020, mais à part le pétrole, pour le reste, je dois dire que l'inflation me semble bien ancrée et que l'effet de base n'y est pas pour grand-chose. Voilà. Alors comment réagissent les marchés aux chiffres américains et aux déclarations de Christine Lagarde? Eh bien pour l'instant, le CAC perdait 0,4, n'en perd plus que 0,2. Les taux se détendaient encore assez nettement ce matin. Ils avaient commencé à se redresser avant les chiffres et avant la réunion de la BCE. Et pour l'instant, on est à peu près sur les mêmes niveaux qu'avant les annonces. Alors le dollar, lui, je le vois actuellement s'effriter légèrement de 0,10 face à l'euro aux alentours de 1,2185. Autrement dit, cette inflation qui me paraît forte, pour l'instant, est considérée comme un non-événement.